Bonjour, je suis Charlotte Van Westburg. Et je suis Juliette Chamblas. Toutes les deux architectes au CAUE de Paris, nous avons mené les ateliers de co-conception dans les écoles maternelles et élémentaires Marie-Zils. Ces écoles se trouvent dans le 20e arrondissement, au nord de la porte de Vincennes, entre le boulevard des Maréchaux et le boulevard périphérique. L'école maternelle accueille environ 140 enfants et a une cour de 980 m², avec un toboggan, des barres de cochons pendus et de petits espaces plantés avec des barrières, la plupart inaccessibles aux enfants. L'école élémentaire, elle, accueille environ 205 enfants et a une cour de 1780 m², avec 2 buts de foot, 2 paniers de basket et une bande de terre au fond de la cour qui n'est pas vraiment exploitée. Le projet de transformation des cours a dû intégrer plusieurs contraintes. D'abord, il fallait laisser un accès pour le camion de pompiers, depuis le portail sur rue de la maternelle jusqu'à la façade sur cour de l'élémentaire. Ensuite, il fallait évidemment conserver tous les arbres existants puisque tous étaient en bonne santé. Il a aussi fallu créer le projet en fonction de l'architecture des bâtiments et ici, presque toutes les façades sont vitrées. Après les 7 ateliers de co-conception avec les groupes ambassadeurs des écoles, plusieurs ateliers de travail avec les équipes pédagogiques et des réunions avec les services techniques de la ville de Paris, nous avons enfin pu aboutir à un projet commun. Très rapidement, les enfants ont proposé de varier les jeux, les revêtements de sol et les plantes. C'est donc décidé, en maternelle, on veut des fleurs et du sable, on veut pouvoir se cacher, gratter la terre et découvrir les insectes. En élémentaire, on veut des cabanes et des endroits où grimper, on veut aussi courir, se regrouper et inventer des choses. Bref, de quoi s'amuser. Alors ce projet, c'est d'abord une cour ouverte, entre les écoles maternelles et élémentaires. Les 2 équipes pédagogiques ont rapidement fait le choix de 2 cours communicantes. Chacune va évidemment garder les particularités de la tranche d'âge des enfants, mais le grillage qui les sépare va être supprimé. À la place, une rivière pédagogique a donc été dessinée au milieu comme une frontière naturelle. Elle permettra de gérer la traversée entre les 2 écoles et sera alimentée par l'eau de pluie qui ruisselle des toitures, et par des robinets à boire placés en amont. Ce projet, c'est ensuite une histoire de buttes, de bosses ou de collines pour donner du relief à ces cours toutes plates. Dans chaque école, 2 petites buttes reliées par un ponton vont offrir aux enfants de nouveaux espaces de jeu. Elles se trouvent au milieu des cours, ce qui va permettre de conserver une piste d'athlétisme, de vélo ou une voie pompier tout autour. La structure des buttes est faite de gabions, c'est-à-dire de petits murets remplis de l'ancien sol en asphalte et béton qui aura d'abord été concassé. Et puis, la forme de la butte sera faite en terre. Cette terre permettra à l'eau de pluie de s'infiltrer directement dans le sol plutôt que de passer par les égouts. Beaucoup de nouvelles plantes vont donc pouvoir pousser sur ces buttes et on aura dans chacune des cours un îlot de jeu central en relief et végétalisé. Ensuite, tout autour, d'autres activités vont s'installer. En élémentaire, de nouveaux arbres et arbustes viendront recréer un espace de mini-forêt qui abritera un village de cabanes et un petit amphithéâtre. On trouvera aussi un jardin botanique avec des essences de plantes aromatiques et des plateformes en bois autour des arbres et du sable. Un mur d'expression avec des craies sera installé tout près du réfectoire et il y aura une petite plateforme en bois de l'autre côté de l'escalier. Tout le long du préau, un auvent permettra aux enfants de s'abriter de la pluie ou du soleil. Un gradin s'appuyant sur l'une des buttes sera tourné vers le préau. On pourra y faire la classe dehors, y regarder un spectacle, y jouer, et il pourra même servir de tribune pour les cours d'éducation physique et sportive. Du côté de la maternelle, un jardin potager sera installé près de la rivière, là où il y a un bon ensoleillement, et avec des pavés enherbés au sol. Chaque classe aura son bac et pourra y venir jardiner. Un banc circulaire sera installé sous le grand saule et permettra de s'abriter de la chaleur en été. Les barres de galipettes déjà présentes et adorées des enfants seront positionnées près du saule. Et puis, on trouvera une petite zone de chantier avec des gravillons à manipuler grâce à une petite poulie. À côté de l'entrée, un gradin en bois sera installé pour accueillir le goûter, une classe en extérieur ou des jeux. Un petit chemin en bois traversera l'îlot central en copeaux et permettra de rejoindre les huttes, la cabane en osier tressé ou de grimper sur les buttes pour faire du toboggan. Au fond de la cour, près du portail, les tableaux noirs à craie garderont leur place et des miroirs seront ajoutés. L'espace de terre autour des arbres, aujourd'hui inaccessible aux enfants, sera généreusement planté et des bancs circulaires viendront créer de petites alcôves dans la végétation. Ah oui, ce qu'on a oublié de vous dire, c'est qu'en plus de tout ça, les sanitaires des garçons en élémentaire vont être refaits. Ça permettra d'ajouter des toilettes de cours pour les maternelles et des rangements pour vélos dans chacune des écoles.
Dans ces cours, on va donc pouvoir escalader, sauter, grimper, glisser, courir, se reposer ou encore jardiner. Mais surtout, en étant plus naturelles, elles apporteront aux enfants plus de fraîcheur en été, de nouvelles perspectives de jeu et un partage plus équilibré de l'espace entre filles et garçons. Elles seront un vrai lieu d'apprentissage et de découverte qui les aidera à grandir, et on se retrouve à la rentrée cet automne pour découvrir tout ça.